Et on est de retour sur le plateau de questions pour un Isépien avec nos 3 candidats qualifiés pour la manche 2, Mathilde, Alexandre et Amine. Bon, comment ça s'est passé cette première manche pour vous tous là? Plutôt bien pour Amine, j'ai l'impression. Amine a bien mené. Hein. Amine a bien mené, effectivement. Il a été dominant, il était rapide et il avait les bonnes réponses, surtout, c'est le plus important. Alors, sur cette deuxième manche, ça va pas être une question de rapidité, mais plutôt une question de mémoire. Et pour ceux qui se sont inscrits, vous avez peut-être vu que tous les inscrits devaient donner un thème de prédilection. Et bien, ces thèmes vont être utilisés lors de cette deuxième manche. On a 30 questions avec des questions, des thèmes de nos 3 candidats et des questions de culture générale aléatoires. Chaque question de thème est désignée par une couleur. On a pour la couleur bleue Alexandre avec son thème hardware PC. Un choix plutôt judicieux d'Alexandre qui nous montre bien qu'on est en école d'ingénieur. On a Mathilde en jaune et son thème Jean-Jacques Goldman, donc vraiment un thème complètement différent de celui d'Alexandre. Et enfin Amine qui est en vert et qui a son thème l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Donc voilà, Amine qui a décidé de miser sur la mythologie pour ces questions. Alors, comment ça va marcher? Chacun votre tour, en commençant par Amine qui a été qualifié en premier, puis Alexandre, puis Mathilde. Vous allez sélectionner une question. Chaque question va rapporter un nombre différent de points. Si vous choisissez une question de votre thème, vous allez remporter 1 point en cas de bonne réponse. Si vous choisissez une question d'un thème d'un autre candidat, vous allez remporter 3 points lors d'une bonne réponse. Et si vous choisissez une question de culture générale aléatoire, vous allez remporter 2 points. Alors, on va vous montrer les couleurs des questions et ce sera à vous spectateurs, mais surtout à vous candidats de vous souvenir des bonnes réponses. Et c'est à vous de regarder les différents thèmes. Je vais essayer de pas trop parler pour pas déconcentrer nos candidats. Et on va pouvoir commencer par Amine qui, vu qu'il a été qualifié en premier, va pouvoir choisir la première question à laquelle il veut répondre. Amine, on t'écoute. Je vais commencer safe en disant la 2. La 2, alors une question de son propre thème, du coup, pour 1 point. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère sont 2 épopées. À quel genre littéraire appartiennent-elles? Genre épique. Effectivement, c'est une bonne réponse. Alors la réponse complète était la poésie éthique, mais la poésie épique, pardon, mais je vais valider cette réponse puisque c'est une bonne réponse de la part d'Amine, tout simplement. 1 point pour Amine qui marque son premier point. On va passer ensuite à Alexandre qui va choisir. Pareil, je vais prendre un truc safe, je vais prendre la question 1 de mon thème. La question 1 qui est effectivement du thème hardware PC. Quelle entreprise a commercialisé le tout premier processeur multicœur? Intel. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse de la part d'Alexandre. C'était IBM, qui est une des entreprises les plus vieilles dans l'industrie de l'informatique et effectivement, qui a commercialisé le tout premier processeur multicœur. Alexandre qui chute sur une question de son thème. Ça va être au tour de Mathilde de choisir une question de son thème. Alors, pareil, du coup, une question de mon thème, la 3. La question 3. En quelle année est né Jean-Jacques Goldman? En 1951. C'est une très bonne réponse de la part de Mathilde, qui apparemment a pris un thème de prédilection. Et pour l'instant, on a une égalité entre Amine et Mathilde, mais tout peut se jouer, et clairement, ça va pas se jouer sur les premières questions. T'inquiète pas, Alexandre, ça va bien se passer. Et ça va être à Amine de choisir une deuxième question. La 15, qui est encore une question du thème d'Amine. Une question sur l'Iliade et l'Odyssée. Donc, dans l'Iliade, quel personnage s'affronte en duel à mort afin d'éviter la guerre de Troie? Du côté troyen, Paris. Une bonne partie de réponse pour l'instant. Et l'autre, c'est Ménélas. C'est une très bonne réponse de la part d'Amine qui nous donne le duel entre Paris et Ménélas qui se battent. Amine, peut-être que tu sais pour quel est le sujet de leur discorde entre Paris et Ménélas. À la base, Hélène, elle était de Sparte, et Sparte, c'est la cité de Ménélas. Amine qui nous montre que il est incollable sur l'Iliade et l'Odyssée. Bravo Amine pour cette bonne réponse. Et en tout cas, Amine qui a bien choisi son thème. On va passer directement à une prochaine question pour Alexandre. Alexandre, quel est ton choix de question? La 18 qui est de mon thème aussi. Effectivement, la 18 qui est de son thème. Quel terme attribue-t-on au fait de pousser un composant comme un processeur au maximum de ses capacités? Overclocké. C'est une très bonne réponse. Alexandre qui marque
encore un point et qui passe à 5 points. Mathilde, La 21. la question 21, qui est une question d'Alexandre, une question hardware PC. Non, c'est vrai. Merde. Bon, Alors, désolé Alexandre. alors la question est, sur quel port branche-t-on une carte graphique? Donc, Écoute, tu abandonnes sur cette question, Mathilde? bah ouais, je sais pas. Le port USB, donc c'est tout ce que je connais comme port. Et c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Ouais. Alors, Alexandre, qui peut peut-être nous donner la bonne réponse? C'était le port PCI, éventuellement EX16, X8, X4, précisément. C'est exactement ça. On attendait PCIe ou autre. Amine, quel est ton choix pour cette prochaine question? Je vais pas vous mentir, à partir de ce moment-là, je sais plus du tout où et quoi. Donc je vais prendre la 27. La 27, qui est une question Jean-Jacques Goldman. J'y connais rien dans le domaine. Il va falloir pourtant essayer de me donner une réponse à cette question. Quels chanteurs ont interprété ensemble la chanson Envole-moi dans l'album Génération Goldman? Alors, je vais te répéter la question une fois. T'as dit quoi, pardon? Matt Pokora et Tal. C'est une très bonne réponse de la part d'Amine. Matt Pokora et Tal, effectivement, qui ont interprété tous les deux Envole-moi sur l'album Génération Goldman. Comment t'as sorti ça, Amine? Une Parce que intuition? le clip m'est revenu. Le clip qui permet à Amine de Si c'est pas prendre le clip, je 3 vois points sur cette question. ensemble. En tout cas, très bonne réponse de la part d'Amine. 3 points sur cette question. Amine qui est on fire hein, sur cette deuxième manche. Je pense que je vois pas le chat, mais je pense que ça doit être un sacré numéro. On va passer à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu vas être à la hauteur pour continuer sur cette deuxième manche? Je vais prendre mes questions safe avant qu'elles soient piquées. Du coup, je prends la 25 de mon La thème. 25, qui est effectivement une question de hardware. Dans quel pays sont basées les sociétés Asus, Acer et MSI? Je crois que c'est Taïwan, les trois pour le coup. Et effectivement, c'est une très bonne réponse. Les 3 entreprises qui sont basées à Taïwan. Un point de plus pour Alexandre, mais peut-être que ça ne va pas suffire face à la concurrence, notamment de Amine. Mathilde, peut-être, qui va pouvoir s'imposer aussi lors de cette prochaine question qu'elle va nous choisir. Alors, je vais prendre la question 16. Alors, la C'est bon, question ça. 16, qui est une C'est moi. question Jean-Jacques Goldman, effectivement. Quel nom Jean-Jacques Goldman voulait-il donner à son premier album avant d'être refusé par sa maison de Démodé. disques? Et effectivement, j'ai même pas eu le temps de finir la réponse. C'est démodé. La fin de la réponse disait refusé par sa maison de disques, car jugé peu avenant. Très bonne réponse de la part de Mathilde, qui assure sur Jean-Jacques Goldman. On va passer directement à Amine, qui est en tête lors de cette deuxième manche. Amine, ton choix? Je vais prendre la 24. La 24, une question de culture générale. Dans quelle pièce célèbre d'Edmond Rostand apparaît le personnage du duc de Guiche? Alors, le nom t'évoque quelque chose peut-être. Est-ce que tu veux que je répète la question? Non, c'est juste que j'hésite entre deux de ces pièces. Je dirais Cyrano de Bergerac comme ça. C'est une très bonne réponse. Cyrano de Bergerac, effectivement. Bah, en tout cas, c'est une très bonne réponse qui fait que Amine passe à 10 points, il me semble, avec 2 points supplémentaires lors de cette bonne réponse. Alexandre, est-ce que tu peux nous donner ton choix de question? Du coup, je vais prendre celle de juste avant Amine, qui est une question de culture générale, la 23. Effectivement, la 23 qui est une question de culture générale, une question musique. Quel DJ d'électro a sorti le titre Animals en 2013? J'ai la musique en tête. Et du coup, Exactement, très belle imitation, on reconnaît le drop de Animals là-dessus. c'est Martin Garrix. C'est une très bonne réponse, Martin Garrix, le jeune Hollandais, il me semble, qui a produit le titre Animals. Très bonne réponse, qui font 2 points supplémentaires aussi pour Alexandre, qui passe à 9 points, il me semble. On va passer à Mathilde. Je vais prendre la 17. Je suis née le 17 avril. La 17 qui est une question sur l'Iliade et l'Odyssée. Une question d'Amine, du coup, qui aurait sûrement la réponse. Combien de temps l'Odyssée d'Ulysse va-t-il durer? Je peux tenter une réponse 10 quoi 10 pardon, 10 ans. 10 ans. Non, il faut quand même qu'il vive. Genre, 10 ans. pas Non, 10 c'est une décennies, très tu bonne vois. réponse de la part de Mathilde. Très, très bonne réponse. C'est vrai 10 ans, effectivement, c'est la bonne ça portait réponse. chance le 17 Bonne avril. déduction, effectivement, le 17 qui porte chance et 3 points supplémentaires pour Mathilde. On va passer à la prochaine question. Le choix est pour Amine lors de cette dernière série décisive. Je vais prendre la 22. La 22 qui est une question
sur l'Iliade et l'Odyssée de ton thème. Comment s'appelle le gardien des vents qui aidera Ulysse à parvenir jusqu'à l'île d'Ithaque? Le gardien des vents s'appelle Éole. C'est une très bonne réponse de la part d'Amine. Éole, qui a donné le mot éolien ou éolienne, qui Et désigne surtout l'énergie du vent. vue par le vent, qui est le dieu du vent, effectivement. Très bonne réponse de la part d'Amine, qui a marqué un certain nombre de points lors de cette manche, surtout sur son thème, et qui nous a montré sa maîtrise de l'Iliade et l'Odyssée. Maintenant, c'est à toi le choix, du coup, Alexandre. Alors, Alexandre, tu as un peu la pression, parce que si tu as une mauvaise réponse et que Mathilde a une bonne réponse, il me semble qu'il y a égalité pour la deuxième place. Je choisis du coup le 11. La 11. Est-ce que tu es prêt, Alexandre? Je suis prêt, j'espère. Quel est le nom du fondateur de la République populaire de Chine? Si c'est ce que je pense, c'est Mao. C'est une très bonne réponse de la part Ok, d'accord. d'Alexandre qui marque Il y avait un 2 gros points et 2 points décisifs là-dessus. Très bonne réponse. Désolé Mathilde pour cette défaite sur le fil. La Ah troisième ouais, on n'a dommage. pas convenu. Et écoute, je t'invite à quitter malheureusement ce stream et à très bientôt. C'est un peu une fin pour la promo de 2021 Oui, malheureusement. carrément. Pour moi, je suis J'aurais un bien peu aimé déçu, aller en mais finale bon, pour la représenter. en tout cas, bravo à toi et merci beaucoup d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir. Et on va faire une petite pause, je pense quand même, entre cette deuxième manche et la finale. Donc vous allez retrouver nos deux finalistes, Amine et Alexandre, lors de la finale. Et de retour encore une fois pour la finale de questions pour un Isépien. On a nos deux finalistes qui sont avec nous. On a Alexandre et Amine. Alexandre qui donne la main. On va commencer dans 3, 2, 1, top. Quel nom a été donné à la formation terrestre qui existait lorsque tous les continents étaient rassemblés?